Comment le diable obtient le contrôle sur l'esprit des gens? Il lui suffit de s'introduire et d'occuper l'espace inutilisé du cerveau humain. Il sème des graines de pensées négatives dans les esprits et ainsi, il peut occuper et contrôler la place. Les outils qu'il utilise sont très intelligents et je te rappelle qu'avant la création de l'homme, le diable a adoré Dieu pendant environ 5000 ans. Et il avait atteint un haut niveau d'adoration jusqu'à monter au niveau des anges. Il faut savoir que l'un de ses outils les plus ingénieux est la peur. Il plante des graines de la peur dans les esprits et quand ces graines germent et croissent, il prend possession de l'espace qu'elles occupent. Notre foi en Dieu doit être si pure et profonde que nous ne pouvons avoir peur du diable. Parce que nous savons que le diable n'est qu'une créature de Dieu, le créateur des cieux et de l'univers. S'il y a quelqu'un ou quelque chose que nous devons craindre, c'est Dieu, mais sûrement pas le diable. Le diable est inférieur à nous. Dieu nous a élevés au-dessus de lui. Il a ordonné aux anges et aux djinns de se prosterner devant nous. Pourquoi devrions-nous craindre le diable? Il n'a aucun pouvoir sur nous, à part ce qu'on lui laisse faire, bien sûr. Alors, les 6 peurs les plus efficaces qu'il utilise sont la peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte de l'amour, de la vieillesse et la peur de la mort. Dans cette vidéo, on va voir la peur de la pauvreté et comment faire pour ne pas tomber dans ce piège. Pour les autres, je t'invite à activer la cloche de notification. Je ferai une vidéo pour chaque peur afin de ne pas avoir trop d'informations d'un coup. Car je te le rappelle, le but ici, c'est de méditer dessus et bien sûr de mettre en application. Donc ça sert à rien d'avoir trop d'informations d'un coup. Alors, tout d'abord, il y a 2 peurs que le diable utilise le plus souvent. C'est la peur de la pauvreté, qu'on va voir aujourd'hui, et la peur de la mort. Sache qu'il resserre son emprise sur tout un chacun grâce à l'une de ces 2 peurs. Il sème habilement ses craintes dans l'esprit des gens et les gens finissent par croire qu'ils en sont eux-mêmes les créateurs. Il arrive à ses fins en leur faisant croire qu'il se tient juste à la porte d'entrée de la prochaine vie, attendant de les réclamer après la mort pour une punition éternelle. Alors que nous savons très bien qu'il ne peut punir personne. Bien sûr, sauf par le biais de toute forme de peur dans l'esprit de chacun et de manque de vigilance. En fait, on a toujours le pouvoir de l'écouter ou pas. Lui, il insuffle, mais c'est à nous de choisir est-ce qu'on l'écoute ou pas. Aussi, quelque chose de très important, c'est que la peur d'une chose qui n'existe pas, elle est aussi utile pour le diable que la crainte de toute autre chose bien réelle. Tu vois, on peut te faire croire quelque chose alors que c'est pas possible, mais tu y crois. Eh ben, ça marche pour lui quand même. Même si c'est pas possible, ça marche parce que la peur, tu l'as. Donc c'est bon, il a gagné. En tout cas, toute forme de peur accroît son territoire dans l'esprit humain. Donc, toute forme de peur, ça ne vient pas de Dieu. Tu comprends? C'est vraiment pas lui qui nourrit cela. Alors, la peur de la pauvreté, elle est pas seulement économique, elle est existentielle et spirituelle. La peur de manquer, de pas avoir assez, de pas pouvoir faire à cause de ci ou de ça, ça t'est sans doute déjà arrivé dans ta vie, ou peut-être c'est encore d'actualité.
En fait, la peur de la pauvreté, c'est une construction intérieure. D'un point de vue existentiel, la peur de la pauvreté agit comme une force qui enferme l'humain dans l'anticipation du manque. Tu gardes pour pas manquer, tu économises pour avoir plus, être sûr de pas manquer. La peur de la pauvreté crée une illusion que sa valeur dépend de ses biens. Comme si tu devais avoir beaucoup de biens matériels, un certain confort pour être bien. Sinon, tu peux pas être heureux, par exemple. Alors que c'est faux. La peur de la pauvreté, elle nous pousse à vivre dans le futur, donc dans la peur, parce que c'est incertain, plutôt que dans le présent, avec confiance et assurance que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et finalement, la peur de la pauvreté, elle transforme notre vie en lutte permanente pour la sécurité, au lieu d'être une expérience de sens, de concentrer notre attention sur autre chose tellement plus utile, ici-bas et dans l'au-delà. Dans le livre, Dieu dit clairement, le diable vous fait craindre la pauvreté et vous ordonne la turpitude. Bon, j'avoue, j'ai pas le verset. La peur de manquer est utilisée par Shaitan pour influencer l'être humain. Pourquoi? Parce que cette peur, elle peut empêcher la charité. Tu vois, tu vas pas donner parce que tu penses que tu as pas beaucoup. Même si tu as toujours plus que la personne qui demande. Cette peur, elle peut affaiblir la confiance en Dieu parce que tu crois que tout dépend de toi, de ton travail, de tes actions. Et tu oublies Dieu ou bien tu le mets en second plan. Cette peur, elle peut pousser à l'avidité, voire à l'injustice, et détourner du rappel de Dieu. Parce que quand nous sommes trop occupés à bosser du matin au soir, on ne pense qu'à ça. Toujours amasser plus de richesses. Pour faire ci ou pour faire ça. Notre esprit est complètement submergé par la course aux richesses. Et d'ailleurs, c'est dit aussi dans le livre, dans les petites sourates de la fin, la course aux richesses vous distrait. C'est vrai, c'est tellement vrai. Alors, si on a cette peur du manque, parce que sinon ça va. Quand on a une vie en conscience et qu'on a confiance en Dieu, c'est équilibré. Alors, la peur de la pauvreté a un impact aussi sur l'âme. Elle agit directement sur le cœur parce que elle crée de l'anxiété constante et de l'insatisfaction. Dans le sens où, voilà, rien n'est suffisant. Tu veux toujours plus, tu as peur de ne pas avoir assez, tu trouves que tu n'as pas assez. Et bien sûr aussi, elle crée l'attachement excessif au monde matériel. Comme si tu penses que c'est les biens matériels que tu peux avoir qui vont t'apporter la paix et le bonheur, alors que c'est faux. Et du coup, elle détruit la sérénité, la gratitude, la sincérité dans les actes. Elle détruit la sincérité parce que on remet en question notre subsistance. On n'est pas satisfait. On n'est pas d'accord avec ce qu'on vit. Elle détruit la gratitude parce qu'on veut toujours plus sans forcément être déjà reconnaissant et satisfait de ce qu'on a. Il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas mal de vouloir plus, c'est naturel. Mais pour cela, il faut être reconnaissant et satisfait de ce dont Dieu nous a déjà fait grâce. Et c'est seulement de cette façon qu'on peut avoir plus. La peur de la pauvreté détruit la sincérité dans les actes parce que
on va avoir tendance à mentir pour avoir plus, à désobéir, à voler, à manipuler, à profiter pour notre propre intérêt personnel, sans accepter les choses telles qu'elles sont et placer notre confiance au Créateur. Dans la religion de Dieu, la pauvreté matérielle n'est pas une honte et la richesse n'est pas une garantie. Par exemple, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a vécu avec peu, mais avec une richesse intérieure immense. En fait, le vrai danger n'est pas la pauvreté, mais la peur de la pauvreté, parce qu'elle déforme la relation que l'on peut avoir avec Dieu. Le grand souci, c'est que cette peur de la pauvreté nous amène à croire que notre subsistance dépend uniquement de nous. On oublie que Dieu est Ar-Razak, le pourvoyeur, et nous passons notre vie à vivre dans une illusion de contrôle. Et c'est une forme d'idolâtrie. Dans la religion de Dieu, on ne nie pas la nécessité de travailler, mais on nous enseigne un équilibre. Tout est comme ça. Il faut toujours un équilibre. Agir, donc chercher notre subsistance, planifier raisonnablement, mais surtout développer notre confiance en Dieu, pratiquer l'aumône, donner aux nécessiteux et cultiver le contentement et la gratitude. En résumé, la peur de la pauvreté, c'est une construction mentale nourrie par Shaitan. Elle a un impact existentiel sur notre vie. Parce qu'elle nous donne des angoisses, des pertes de sang, des inquiétudes. Et puis elle nous égare de notre foi, elle nous éloigne de Dieu, elle nous fait idolâtrer autre que Dieu. Et elle a aussi un impact spirituel, elle provoque un affaiblissement de la foi. Et du coup, donc oui, je l'ai déjà dit, elle détourne l'humain de la confiance en Dieu. Maintenant, voici comment concrètement se libérer de cette peur au quotidien. Alors, nous devons rééduquer le cœur pour qu'il ne soit plus dominé par cette peur. On va venir reprogrammer la vision de notre subsistance. Dieu est le pourvoyeur, ce qui signifie que ta subsistance est déjà écrite. Elle ne peut ni être volée ni manquer. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a enseigné qu'aucune âme ne mourra avant d'avoir reçu toute sa subsistance. Alors, voici un petit exercice concret que tu peux faire quotidiennement. Alors, chaque fois que la peur apparaît, dis intérieurement « Ce qui m'est destiné ne me manquera jamais ». Et répète ça sincèrement. Ça va reprogrammer la peur. Ensuite, il faut réussir à identifier la voix de Shaitan. La peur de la pauvreté a une signature très particulière. Par exemple, c'est ces petites pensées dans ta tête qui disent « Et si tu manques, garde, ne donne pas. Oh, tu n'as pas assez. Quelqu'un d'autre donnera de toute façon. Peut-être qu'il va mal l'utiliser si tu lui donnes. Il fait semblant. Il fait sûrement semblant. Garde pour toi. Tu en as plus besoin. Et si tu donnes, tu n'auras plus rien. » Cette voix, c'est clairement lui. Alors, quand tu ressens cette peur, fais une pause et demande-toi. Cette pensée me rapproche-t-elle de Dieu et de ses commandements ou elle m'en éloigne? Donc, si elle pousse à la peur, à l'avarice ou à l'angoisse, tu la rejettes direct et consciemment.
Parce qu'en plus, tu sais que plus tu donnes et plus tu reçois. C'est une promesse de Dieu. L'arme la plus puissante, c'est de donner. C'est fondamental. Donner quand tu as peur de manquer est un acte de libération. Pourquoi? Parce que ça casse l'illusion du manque. Ça prouve que tu as confiance en Dieu. Et ça humilie Shaitan. La charité ne diminue jamais la richesse. Au contraire, elle la multiplie. Alors, un exercice concret à faire, c'est de donner régulièrement, même très peu, surtout quand tu ressens la peur. Même 1 euro, avec intention sincère, peut transformer ton état intérieur. Alors ensuite, on a le fait de développer le contentement. Le vrai antidote à la peur de la pauvreté n'est pas plus d'argent. C'est se sentir suffisant avec ce qu'on a déjà. Après, comme je t'ai dit, tu as le droit de vouloir plus. Et c'est normal d'ailleurs, mais sois reconnaissant de ce que tu as déjà, c'est tout. Chaque jour, note mentalement ou dans un carnet, tu peux très bien tenir un carnet dédié à ça, 3 choses que tu as déjà, ou plus, 3 choses minimum, parce que tous les jours, on peut être reconnaissant de multiples choses. 3, c'est pas beaucoup. Donc, par exemple, la nourriture, la santé, la sécurité, la foi. Donc, ça va entraîner ton cœur à voir l'abondance plutôt que le manque. Alors, il faut que tu renforces ta confiance en Dieu. La confiance en Dieu n'est pas passif. C'est faire les efforts sans dépendre émotionnellement du résultat. Une image simple. Tu travailles comme si tout dépendait de toi. Mais ton cœur sait que tout dépend de Dieu. Je le répète. Tu travailles comme si tout dépendait de toi. Donc tu donnes tout ce que tu peux, tu fais les efforts. D'accord? Comme si tout dépendait de toi. Mais toi, tu sais que tout dépend de Dieu. Donc tu fais ce qu'il faut, mais tu laisses à Dieu le reste. Et une autre chose importante, c'est d'apaiser l'anxiété physique, parce que la peur de la pauvreté, elle est aussi corporelle. Tu vois, tu as des tensions, tu stresses, t'angoisses, t'as des remises en question, des tristesses, de la colère. Donc, une technique simple pour remédier à cela, c'est de respirer lentement. Et puis, bien sûr, la prière, les pauses quotidiennes que tu as dans ta journée, de revenir à Dieu, ça va t'apaiser physiquement, c'est sûr. Il y a plein d'autres choses, Je vais pas tout énumérer ici, ça serait beaucoup trop long. Donc voilà, tu dis Dieu me suffit et tu répètes ça jusqu'à ce que ton corps se calme. Et tu peux ajouter du dhikr, donc 33 fois Dieu merci, Alhamdulillah, et bien sûr pas machinalement, il faut vraiment que ça soit en conscience. 33 fois Allah Akbar, Dieu est grand, tu reconnais la grandeur de Dieu et que c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose, tu vois. 33 fois louange à Dieu, Subhanallah, et 34 fois La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Et n'oublions pas que notre sécurité ne vient pas de notre argent, elle vient de notre Créateur. Elle vient de notre relation avec Dieu. Donc, en conclusion de ce qu'on vient d'aborder, parce qu'évidemment, comme à l'accoutumée, je t'invite à faire tes recherches pour étudier le sujet sous différents angles. Parce que la science de Dieu est immense et ce qu'on a vu là, ce n'est qu'un petit grain
dans le sable, dans le désert, un petit grain de sable dans le désert. Donc, en résumé, de ce qu'on a vu tout de suite, c'est se libérer de la peur, de la pauvreté, c'est passer de je dois tout sécuriser moi-même à je fais ma part et Dieu s'occupe du reste. Voilà. Je fais ma part et Dieu s'occupe du reste. Donc c'est un chemin. Et chaque petit acte, donner, faire confiance, remercier, demander pardon, c'est une victoire contre la peur. Donc que Dieu nous facilite dans cette voie, dans sa voie, et qu'il raffermisse nos pas. Sois bénie fraternellement, ta chère sœur Madison.